Bonsoir les amis, je ne vais même pas vous demander si vous allez bien. Je sais que ça va mal. Logiquement, après la prestation qu'on avait ce soir du FC Barcelone, c'était assez humiliant pour le Barça. Alors, petite remise dans le contexte, le Barça vient d'affronter Girone qui était déjà leader au classement suite au faux pas du Real Madrid. Et le Barça s'incline 4 buts à 2. Oui, vous n'avez pas mal entendu, 4 buts à 2 au Montjuic à domicile. Alors, petit point sur le classement d'abord avant d'aller dans le vif du sujet. Le Barça est actuellement maintenant en retard de 7 points par rapport à Girone qui prend la tête de la Liga et de 5 points par rapport au Real Madrid. C'est-à-dire que le Real Madrid fait un match nul. On s'est de joie. On pense que ce sera une opportunité pour nous, mais finalement, le Real accentue encore plus leur avance sur nous. C'est vrai que c'est que un point, mais à ce stade de la saison, les points perdus commencent à compter pour beaucoup. Donc voilà, actuellement le Barça garde sa troisième place, je pense, et puis laisse l'opportunité à l'Atlético Madrid de repasser devant lui si l'Atlético gagne son match en retard qui vont jouer en fin décembre. Alors, par quoi commencer? Le premier truc, quand je regarde ce match-là, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que il nous faut un vrai numéro 6. Il nous faut un vrai numéro 6. Parce que c'est bien mignon, Frenkie de Jong, Pedri, Gundogan au milieu du terrain. C'est bien beau pour la possession de balle, c'est bien beau, c'est très bien pour jouer une équipe qui ne va pas forcément te rentrer dedans, qui ne va pas forcément savoir exploiter les moindres failles que tu laisses. Parce que qu'il vous souvienne, dans le débrief contre l'Atlético Madrid, j'ai bien dit que ce milieu-là a bien tourné, mais il va falloir attendre de voir contre une équipe qui vous rentre dedans ce que ça va donner. Et aujourd'hui, on a pratiquement l'exemple de ce que je voulais dire face à une équipe de Girone qui, déjà, à la base, ne fait pas un très. Ne conserve pas très bien le ballon, mais sur chaque contre que Girone fait, le milieu de terrain se fait transpercer. Et c'est là que je dis qu'il nous faut vraiment un 6 qui est tueur. Ce 6-là qui peut te faire cette espèce de sale boulot. Ce 6-là qui peut couper une transition. Ce 6-là qui peut commettre la faute astucieuse au bon moment. Ce 6-là qui peut récupérer des ballons, qui peut grappiller des ballons, qui peut rentrer dans la tête des adversaires, qui peut maintenir le Barça à flot quand il va falloir tenir face à une adversité pareille. Et aujourd'hui, quand je regarde le Barça qui joue Girone, c'est drôle, mais quand je regarde le Barça, je me dis peut-être que c'est le Bayern qui est en face. Si par exemple, moi, on me masque tous les joueurs de Girone et que je ne vois pas l'équipe qui joue, je peux dire que c'est le Bayern que le Barça affronte parce que aujourd'hui, honnêtement, à chaque transition offensive que Girone a, soit c'est une occasion direct où il y a un loupé de malade parce qu'ils ont vendangé beaucoup d'occasions aussi. Ils auraient pu en mettre même beaucoup plus. Soit ça se termine en but. Mais il n'y a jamais d'intervention de la part des joueurs du Barça. Déjà, le milieu se fait transpercer carrément. Et après, face à la défense, soit c'est une erreur individuelle, soit c'est des défenses à reculons tout le temps jusqu'à ce que l'adversaire ait le luxe de frapper. Regardez sur le deuxième but par exemple. L'adversaire a tout le loisir de frapper parce que toute la défense est en mode reculant. Le milieu a été transpercé une fois. Le numéro 3 de Gérard, je ne sais plus comment il s'appelle, il a le luxe, il a le loisir de prendre son temps, de temporiser, de voir le côté gauche de Iñaki Peña, d'envoyer un boulet de canon sur ce côté-là. Ça, c'est pas du tout sérieux. C'est pourquoi je reviens sur le premier enseignement à tirer de ce match-là. Il faut impérativement un 6 pour le FC Barcelone, un 6 de métier, un 6 tueur qui pourra faire vraiment ce boulot-là au milieu de terrain. Ensuite, deuxième chose, c'est la passivité défensive du Barça. Et ça, je pense que c'est un problème collectif aussi. Parce que comme je le disais, c'est corrélé au fait qu'il n'y ait pas un 6 qui peut déjà créer cette sorte d'équilibre défensif là devant la défense. Parce que sans ça, une fois que le milieu est transpercé, ça ne donne pas le temps, par exemple, aux latéraux qui sont montés de revenir avant déjà de subir l'action et tout. Alors qu'un vrai milieu récupérateur et tout peut des fois couvrir sur les montées des latéraux aussi pour soulager un peu la défense. Parce que si, en plus du fait que on n'a pas un vrai 6 pour faire le sale boulot au milieu de terrain, en plus de ça, on a des latéraux qui montent souvent, même Koundé aussi, pour combiner avec Rafinha offensivement, ce qui est logique. Il faut quand même qu'il y ait un mec qui est capable de
récupérer des ballons, qui est capable de couper le rythme du jeu de l'adversaire. Et c'est important pour ce Barça-là, on vient de le voir ce soir. Et en fait, quand il y a une petite maîtrise de balle du côté de l'adversaire aussi, le Barça subit énormément. Parce que quand on a la possession, on fait de belles choses, il y a de belles constructions et tout. Mais dès que l'adversaire aussi reçoit le ballon et qu'ils sont à minima technique, et là on est en Liga, on joue une équipe qui est extrêmement bonne à regarder balle au pied. Elle nous tétanise au milieu de terrain parce que même quand ils sont dans les phases de transition, de construction et tout, il n'y a personne qui arrive vraiment à récupérer ce ballon-là. Et je suis absolument dégoûté de ce que j'ai vu ce soir-là. Là, je ne sais même pas s'il y aura un retour du Barça au sommet de la Liga cette année. Je me demande si je ne vais pas féliciter en même temps soit Girona, soit le Real Madrid. C'est vrai que la saison est encore longue, c'est vrai qu'on est en train de finir uniquement la première partie de saison, mais laissez-moi être assez pessimiste. Et si on gagne la Liga, je vous ressors ce test-là, mais j'y crois très très moyen. Actuellement, avec le Real Madrid qui a autant de blessés et qui te laisse un peu de points, il fallait absolument en profiter. Alors, on revient également sur certaines phases offensives qui m'ont marqué. Il y a l'occasion de Rafinha où on lui met un super ballon où il se retrouve face au jeu. Il est seul pour aller face au gardien. Je vous mettrai l'image au montage. Il est seul pour aller face au gardien. Il est en avance. Et comment, du fait d'être en avance, il te fait rattraper par, tenez-vous bien, Eric Garcia. Est-ce que ça, c'est sérieux? Rafinha aussi, à un moment donné, il va falloir montrer plus de sérieux offensivement. Les petites touches de balle qu'il rate et tout. Ça, par exemple, c'est une occasion qu'il rate totalement. Il marque ça, on revient à 2-2. Et peut-être que là, le match est chamboulé. Peut-être que mentalement, eux, ils sont atteints. Peut-être que, voilà. Mais tant que tu ne marques pas, on ne peut rien dire. On ne peut pas commencer à dire si, parce qu'avec des si, on refait le monde. Et à 3-1 également, je pense qu'il y a Lewandowski non, à 3-2 du moins, il y a Lewandowski qui rate aussi une tête qui aurait pu faire que le Barça revienne à 3-3. Mais je n'ai pas envie qu'on s'accroche à ce genre de détails-là parce que il faut que ce genre de choses-là arrive pour qu'on voit vraiment les vrais problèmes de l'équipe. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce soir, Girona a mis à nu les vrais problèmes du Barça. Le Girona exposé au grand jour tout ce problème-là qu'on a au milieu de terrain, avec un milieu de terrain qui est constitué uniquement de porteurs de balles où il n'y a pas vraiment un récupérateur qui peut créer cet équilibre-là entre la défense et son milieu de terrain. Donc voilà, un Barça apathique qui s'est fait mélanger par une très vaillante équipe de Girona que j'ai envie même de féliciter pour le très grand match qu'ils ont fait face au Barça parce que j'ai rarement vu le Barça aussi tétanisé que ça depuis très 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 longtemps. On dirait qu'on jouait une équipe, c'est carrément ça, c'est une équipe de Ligue des Champions. Ça, ce match-là, il faut que ça serve d'enseignement au Barça, à Xavi, à tout le staff technique du moins, pour qu'on sache comment se préparer pour les échéances européennes. Parce que des équipes comme ça en Europe, tu vas en jouer beaucoup. Et déjà, ça va commencer en huitième de finale. Des équipes comme ça qui te laissent la possession, qui te laissent dominer et tout. Tu dois être réaliste face au but. Et de deux aussi, tu dois savoir subir parce qu'il y aura toujours des moments de souffrance où l'adversaire aura aussi un peu la même mise sur le ballon. Mais aujourd'hui, on voit qu'à chaque fois qu'il y a ces phases de souffrance-là, le Barça encaisse ou soit le Barça concède une occasion dangereuse parce que Girona n'a pas pu finir ses actions. Et voilà, on va devoir travailler sur tout ça. Je pense aussi que le mercato d'hiver sera une grande opportunité pour le Barça de se renforcer. On a appris Vitor Roque. La communication actuelle, c'est qu'il n'y aura pas de numéro 6 et tout, mais il nous faut absolument un numéro 6. Il faut absolument que le club aille chercher un numéro 6 au mercato d'hiver, sinon la suite de la saison s'annonce dangereuse. Ce match-là, par exemple, un Gavi aurait fait énormément de bien, mais il n'est pas là, donc il faut absolument qu'on trouve quelqu'un qui puisse accomplir cette tâche-là au milieu du terrain. Donc voilà les amis, dégoûté pour cette victoire, dégoûté d'avoir laissé le Real Madrid prendre encore un point d'avance alors qu'on était censé profiter de leur faux pas, dégoûté de voir Girona s'envoler à 7 points d'avance en Liga. Et voilà, que dire de plus? Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.